on a Paul de Villerojeu du laboratoire COPMED. Je sais, Mimo, que c'est un ami à toi, donc je vais te laisser le présenter. Paul, pourquoi les laboratoires COPMED ont décidé de joindre et d'être partenaires de ce merveilleux syndicat des professionnels de la naturopathie? C'est une très bonne question, merci de me l'avoir posée. J'ai pas de réponse tellement ça me semble naturel. Il y a des choses qui se font naturellement. Alors, on peut trouver des arguments, des bons arguments, mais ça se fait naturellement. Donc, on est vraiment très impliqué dans les médecines douces. Vous aussi, on est là pour le développement des médecines douces. D'ailleurs, tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied, puisque c'est un petit peu la conclusion que je voulais faire dans ma présentation sur le contrôle du poids. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très à la mode, surtout en ce moment, c'est comment conserver ou retrouver son poids de forme. Donc on parle bien sûr du contrôle du poids. Alors c'est une problématique qui est tout à fait d'actualité, parce qu'on pense tous aller à la plage, et j'espère que j'ai pas trop grossi pendant les confinements et compagnie, mais il y a d'autres dimensions nettement plus importantes. Alors, nous, en tant que laboratoire, et moi, dans ma vie de COPMED, j'entends souvent la question « Qu'est-ce que vous avez pour perdre du poids ?» Alors, c'est à la fois facile et pas facile de répondre à cette question, donc on répond plutôt en deux temps. D'abord, la perte de poids, on l'assimile plutôt à une perte de masse grasse plutôt que de perte de poids. Parce que si j'arrête de faire du sport et que j'ai des muscles qui s'atrophient, je vais perdre du poids sur la balance. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'aurais perdu de la masse grasse. Et puis, la deuxième réponse, c'est un peu une réponse de Normand, c'est ça dépend. Ça dépend en fait de l'étiologie. S'il y avait une seule solution bien déterminée, un protocole infaillible, ça se saurait. En fait, il faut chercher la cause ou les causes de la prise de poids. Donc, il n'y a pas une, mais il y a de nombreuses pistes à explorer pour éviter donc les efforts que font les personnes qui veulent perdre du poids deviennent des échecs. Les échecs, c'est quoi? C'est l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est tiens, j'ai perdu 6 kilos, puis j'en ai repris 8. C'est des résultats peu probants. J'ai fait énormément d'efforts, et puis j'ai perdu 500 grammes, 800 grammes, voire 1 kilo, mais pas plus. Puis voire même les échecs, ça peut être des effets indésirables. On a tous à l'esprit certaines diètes hyperprotéinées qui peuvent entraîner des soucis de santé. Et en tant que naturopathe, je vous rappelle donc ce que disait Hippocrate, d'abord ne pas nuire, primum non nocere. Donc là, on va passer en revue plusieurs origines de la prise de poids. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que parfois, il y a juste une seule cause à traiter. Et une fois qu'on l'a identifié, ce n'est pas très difficile de faire ce qu'il faut pour pouvoir réguler, contrôler son poids. Parfois, il y a plusieurs causes. Donc, il suffit de les déterminer. Il suffit de bien les identifier. Alors, vous, en tant que naturopathe, vous avez des solutions qui sont, des mesures hygiéno-diététiques. Là, c'est vraiment le ressort des naturopathes. Et COPMED propose des solutions avec des produits de santé naturelle. On préfère ce terme au terme de complément alimentaire. Complément alimentaire, c'est un terme qui est un petit peu ancien et puis qui ne reflète pas tout à fait l'étendue des possibilités qu'offrent les produits de santé naturelle. Et donc, je vais vous proposer donc des produits de santé naturelle qui vont permettre à vos consultants donc de réguler leur poids, de retrouver un poids de forme. Alors, une fois qu'on a bien déterminé les causes, on n'a pas toujours besoin de faire des efforts qui peuvent être frustrants, voire ultra frustrants quand on voit qu'il n'y a pas de rendez-vous. Pas besoin non plus de viser le 20 sur 20 pour avoir des résultats probants. Et donc, vous allez voir qu'on va vraiment tordre le cou à l'expression « il faut souffrir pour être belle ». Ce n'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? On va voir dans un premier temps qu'il y a un grand présumé coupable. Ce n'est pas celui qu'on accuse le plus souvent, ce n'est pas toujours le gras, c'est plutôt le sucre.
Et puis après, on va voir les solutions du côté du pancréas, de la thyroïde, du microbiote, du foie, du système neuro-endocrinien, sans oublier non plus l'action mécanique, c'est-à-dire la gestion des entrées et des sorties en termes de qualité et en termes de quantité d'aliments. On va surtout voir qu'il y a parfois ce qu'on peut prendre pour des injustices. Les injustices, c'est il y a des gens qui mangent beaucoup et puis prennent pas un gramme. Et puis il y en a d'autres qui, comment dire, pour reprendre l'expression populaire, à qui tout profite. Mais ces injustices, elles peuvent être gommées. Donc on a vraiment des solutions qui s'adressent à tout le monde. Alors parfois, on peut se dire j'ai des prédispositions à être plutôt rondouillard. Prédisposition, ça ne veut pas dire non plus fatalité. Donc, on a aussi des solutions pour briser ces fatalités et surtout briser certains cercles vicieux. Alors, rapidement, en chiffres, il y a un constat qui saute aux yeux. 300 millions d'obèses dans le monde en 2016, c'est un chiffre qui double tous les 5 ans. 2016, c'était il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, si les statistiques se révèlent être vraies, et il n'y a pas de raison d'en douter, il y aurait 600 millions d'obèses dans le monde en 2021, avec une augmentation du tour de taille de 2 cm tous les 5 ans depuis 20 ans. En France, donc, il y a un IMC qui est un petit peu important, c'est-à-dire au-dessus, compris entre 25 et 30, qui représente pratiquement 15% de la population. Et pratiquement 7% de la population a un IMC supérieur à 30. L'IMC, je vous rappelle le calcul, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc, conséquence, si c'était uniquement esthétique, on pourrait se dire c'est dommage, mais il y a des conséquences qui retentissent sur la santé, avec une hausse des maladies de civilisation, notamment le diabète, bien sûr, c'est pas étonnant, et les maladies cardiovasculaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Parce que ce thème correspond à une forte demande en consultation pour maigrir et pour maigrir durablement, pour perdre du poids, pour perdre de la masse grasse durablement. Alors, on va voir quelques mécanismes qui sont en cause dans le surpoids. Donc, on a vu que le surpoids, ce n'est pas juste lié à une augmentation des entrées et des sorties, sinon ça serait trop facile. Il y a des mécanismes qui sont un petit peu plus complexes que ça, et donc qui vont impliquer la qualité et la diversité du microbiote, donc qui va, en fonction de cette qualité du microbiote, il y aura une bonne ou une moins bonne extraction énergétique du bol alimentaire, une conversion et une utilisation de l'énergie par le foie et la thyroïde, une consommation d'énergie par les muscles. On verra qu'il est important d'avoir une bonne musculature déjà, pour limiter la graisse, la présence de graisse, mais on sait que les muscles vont entraîner donc une consommation, un métabolisme plus important au niveau de la graisse. Et puis au niveau du système nerveux, enfin des systèmes nerveux centraux, et puis on parlera aussi d'adaptation du corps face à des restrictions caloriques. On peut en parler tout de suite. En fait, le corps, il est intelligent. On lui donne à manger, il prend. On lui donne moins à manger, il va s'économiser. Donc, il va brûler moins de calories. En fait, il va s'adapter à des phases de pénurie ou à des phases parfois de jeûne ou de régime restrictif. Alors, après avoir évoqué ces mécanismes en cause dans le surpoids, donc il y a des facteurs de surpoids et d'obésité, donc comme les facteurs environnementaux et sociétaux, l'urbanisation, la sédentarité. On sait que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris du poids parce que elles étaient devant leur télé. Il y a toutes sortes de régimes et régimes yo-yo. Il y a le statut social. Alors dans le statut social, on peut mettre beaucoup de choses. Il y a une question de culture culinaire. Il y a des personnes qui voient chez eux, papa et maman qui grignotent un petit peu à longueur de journée, ils font pareil. Et puis, il y a aussi la compensation par le plaisir alimentaire. Là, c'est typiquement, j'ai une frustration, je passe devant une boulangerie ou une pâtisserie et puis je m'achète une jolie tarte aux fraises.
Parmi les autres facteurs, il y a le microbiote. On sait qu'il y a certaines bactéries qui vont favoriser la prise de poids et d'autres qu'on va retrouver uniquement chez les personnes qui sont sveltes, comme par exemple la Akkermansia. Et on a aussi, on peut aussi penser à la bactérie L-Gasseri. Parmi les autres facteurs, il y a l'augmentation de l'apport de sucre, donc le sucre direct, le sucre qu'on connaît dans les pâtisseries, mais aussi les sucres contenus dans les produits raffinés. Et puis, il y a une baisse des fibres. L'apport des fibres a beaucoup baissé. Il a été divisé par 4 en 50 ans. Après, il existe aussi des prédispositions génétiques, mais par contre, ces prédispositions génétiques, elles vont pas forcément se révéler. Il y a aussi l'épigénétique. Il y a comment je mène ma vie. Donc, ces gènes, il y en a qui s'expriment, il y en a qui s'expriment pas, qui s'exprimeront jamais. On fait attention, et donc une des explications de cette expression des gènes, elle se retrouve aussi dans je crois qu'on appelle ça le DA, donc quelque chose comme ça. C'est en fait les 1000 premiers jours de la vie, donc depuis la conception jusqu'à peu près 2 ans. Et là, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On sait par exemple que les femmes enceintes qui prennent des probiotiques limitent leur risque de diabète gestationnel, limitent aussi le risque d'avoir des enfants obèses. Après, donc, parmi les facteurs, il y a le stress. On sait que le stress va avoir des répercussions, on verra ça tout à l'heure, on verra les mécanismes d'action, sur la prise de poids, la pollution ou les pollutions, tout comme les médicaments, on peut inclure ça dedans, qui vont altérer le système hormonal. Donc, vous voyez qu'il y a des facteurs qui sont nombreux et qui sont variés. Alors, on pense toujours gras, je mange gras, donc je vais grossir. Non, pas forcément. En fait, l'idée, elle vient d'une vieille étude qui a eu lieu dans les années 50 et on mettait tous les gras dans la même catégorie. En fait, ils ne sont pas à mettre tous dans la même catégorie. Il y a même des bons gras et des gras qui font maigrir. Oui, ça peut étonner, mais il y a des gras qui font maigrir. Donc, dans les années 80, on a vu dans l'alimentation une hausse de la consommation des produits céréaliers et baisse des bonnes graisses, avec augmentation du diabète de type 2 et de l'obésité. D'ailleurs, le docteur Lorgerie en avait parlé. Il a parlé aussi du danger des statines. On en profite pour en parler. Il y a une étude qui tente à démontrer que les hommes sous statine feraient moins de sport et donc se retrouveraient plus facilement en surpoids. L'explication là, les statines vont bloquer une enzyme qui s'appelle la HMG-CoA réductase, et cette HMG-CoA réductase permet de limiter la production de cholestérol au niveau hépatique, mais elle limite aussi la production de coenzyme Q10, donc qui donne de l'énergie et qui va favoriser donc la dépense d'énergie et le sport. Et ces personnes qui sont sous statine et qui font moins de sport, bien sûr, elles ont moins de coenzyme Q10. Alors, le vrai coupable, le voilà, c'est lui, c'est le sucre. À titre d'exemple, donc à titre de chiffre révélateur, on a besoin de 20 grammes de sucre par jour et on en consomme 200. Alors, on a besoin de sucre, il ne faut pas faire des régimes anti-sucre. On en a besoin pour faire fonctionner les muscles et pour faire fonctionner le cerveau. Le cerveau est un grand consommateur de sucre. Donc, aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de sucre. Alors, le gras, par contre, on en a besoin. La preuve, c'est qu'on est aussi constitué de gras et de bons gras. On va en retrouver dans le cerveau, qui est composé à 60% de gras. Alors, on a les acides gras polyinsaturés, donc PADHA, qui vont baisser le manque de morale, les erreurs alimentaires, l'inflammation. On sait qu'ils agissent aussi sur la fluidité membranaire et qui sont indispensables aux échanges et donc favorables à une perte de gras physique.
Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les oméga-3 et en particulier les EPA-DHA, puisque chez COPMED, on propose depuis janvier une vraie gamme de EPA-DHA avec des capsules, donc j'allais dire standard, le dosage 700 mg qui s'applique à la majorité des patients. On a aussi un EPA-DHA ultra concentré, donc avec le plus fort dosage qu'on va retrouver en Europe. Donc, on est à 3200 mg d'EPA et DHA. Et puis, un dosage spécial enfant avec une formule spéciale enfant plus riche en DHA qu'en EPA. Alors, en fait, les oméga-3 et en particulier les EPA-DHA vont fabriquer des molécules anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Donc, on va limiter le développement inflammatoire au niveau général, mais en particulier au niveau du tissu adipeux. Et ces oméga-3 vont permettre aussi de limiter l'insulinorésistance. On parlera tout à l'heure de l'insulinorésistance. Les oméga-3 vont favoriser l'activité de la mitochondrie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très connu. C'est-à-dire qu'en fait, les oméga-3 vont augmenter la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire augmenter la fabrication de mitochondries. Plus on a de mitochondries, plus on brûle de calories et moins on stocke de gras. Les oméga-3 permettent aussi de réguler l'appétit et la satiété. Donc, en augmentant le nombre de cholécystokinines, qui sont des hormones anorexigènes. Anorexigène, ça veut dire coupe-faim. Et ces oméga-3 vont aussi activer la leptine qui a un effet coupe-faim elle aussi. Au niveau du microbiote, on va voir que c'est assez intriqué, cette histoire de carence, EPA-DHA, un microbiote en mauvais état. En effet, les EPA-DHA vont stimuler des souches qui vont permettre de développer le butyrate qui va protéger la paroi intestinale et qui va agir aussi sur l'inflammation, en particulier du côlon. Donc, on sait que les EPA-DHA jouent un rôle important sur l'obésité, notamment, va limiter donc l'obésité des enfants à venir, donc chez la femme enceinte. Plus elle prend d'oméga-3, plus le risque d'obésité va diminuer. Alors, un petit conseil qui nous a été donné la semaine dernière dans une conférence, en fait, des enfants de moins de 6 mois qui prennent des antibiotiques, normalement, on pense à peu près tous à leur conseiller des probiotiques. Conseillez-leur aussi des oméga-3 qui vont restaurer une bonne paroi intestinale. Là, on parle vraiment d'un couteau suisse de la minceur. Donc, vous voyez que même si c'est du gras, ce gras va aider, va favoriser la perte de poids avec différents mécanismes. J'allais oublier son action sur l'humeur qui est importante, puisque quand on est de bonne humeur, on a plus tendance à être enclin à faire des efforts que quand on est dans une humeur un petit peu, maussade. Alors, les conséquences de l'excès de sucre, ça va être du surpoids. Ça va être de l'inflammation, de l'insulinorésistance et du diabète. Ça va se traduire aussi par de la fatigue, des coups de pompe. Vous savez, ceux qui prennent leur petit déjeuner avec pain, beurre, confiture, et puis à 11 heures, ils ont besoin de manger quelque chose parce qu'ils ont le coup de fatigue. Donc, augmentation du cholestérol et des triglycérides, qui peut se traduire à terme par un foie gras, une stéatose hépatique, en cas d'excès de fructose et non pas de gras. Des carences liées à des troubles de l'absorption intestinale et du microbiote, des addictions. Addiction au sucre, on les connaît, ça peut être aussi à l'alcool, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. Donc, vous voyez que la conséquence de l'excès de sucre, c'est pas anodin sur notre santé. Alors, je voulais aborder aussi une notion. Quand on parle de sucre, on parle souvent d'index glycémique et on parle de plus en plus de charge glycémique plutôt que de teneur en glucides.
Chaque aliment apporte une quantité plus ou moins élevée de sucre, mais il faut évaluer la quantité de sucre qui va pénétrer réellement dans l'organisme. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, se traduire par un bonus d'insuline. Donc, il faut détecter les aliments qui sont insulino-sécréteurs. Alors, la charge glycémique, vous avez le mode de calcul. Donc, elle augmente souvent à cause des produits raffinés. On peut prendre, par exemple, on peut manger un pain à base d'une farine ultra raffinée. Eh ben, elle fera plus grossir qu'une farine, comment dire, un petit peu plus brute. Et à terme, provoquer une augmentation de l'appétit. Un risque d'hyperinsulinisme. L'augmentation de l'appétit, c'est étroitement lié avec l'hyperinsulinisme, qui se traduit entre autres par une faim constante, y compris quand on sort de table. Il y a des gens qui sortent de table, qui mangent, qui ne peuvent pas s'empêcher de grignoter. Et puis, ça peut déboucher sur un diabète, un prédiabète et un diabète de type 2. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire baisser la charge glycémique? Déjà, on va prioriser des aliments à faible charge glycémique. C'est ce que je disais, des céréales complètes, par exemple des blés anciens, du pain au levain, du quinoa, des légumes secs. Augmenter les fibres, puisqu'on voit qu'on a beaucoup diminué notre consommation de fibres. Prendre des fruits plutôt que des jus. Pas plus tard qu'hier matin, j'étais à l'hôtel et je regardais les petits déjeuners. Pourtant, c'était un congrès de médecine douce et je voyais beaucoup de gens prendre du jus d'orange, du pain, beurre et confiture. Normalement, c'est des gens qui devraient savoir qu'il vaut mieux prendre des fruits plutôt que le jus d'orange classique. Donc, favoriser les bons gras, donc les huiles, notamment l'huile de colza, des poissons gras. Étudier les cuissons, attention à ne pas cuire à trop haute température, privilégier les féculents froids ou al dente. On connaît les effets bénéfiques des amidons résistants, moins de sel, qu'on peut remplacer dans certains cas par de la cannelle, qui a une action sur la résistance à l'insuline, des protéines à chaque repas, puisque les protéines maintiennent la masse musculaire et augmentent aussi le métabolisme de base, et puis elles permettent la fabrication de sérotonine qui est largement impliquée dans l'appétit et l'humeur. Alors voyons maintenant comment ça se passe au niveau des différentes glandes et au niveau des sécrétions, ce qui va être, ce qui va impacter donc l'homéostasie. Donc, on a les surrénales donc qui vont synthétiser le cortisol, donc qui est une hormone glucocorticoïde qui va augmenter l'appétit. La gréline, alors, qui est issue de l'estomac, alors ce n'est pas une glande, l'estomac, mais on a la gréline, donc qui est une hormone qui va augmenter l'appétit. Le pancréas, donc qui va agir sur le glucagon qui est satiétogène, et l'insuline. Les adipocytes, donc qui ne sont pas uniquement, c'est pas uniquement une masse maigre, une masse inerte, les adipocytes. Ce sont des tissus vivants, donc qui vont entre autres produire de la leptine qui est satiétogène. Les ovaires et l'hypothalamus. Alors, dans les solutions, dans les causes et les stratégies à explorer en termes de surpoids, donc voilà ce qu'on a chez Cockmed. Donc, on a un produit qui va agir sur l'épigénétique, qui est Cell Protect. Sur l'insuline, on a glycophytol. Sur le stress, on a un produit qui s'appelle Dopanergil, un autre qui s'appelle Griffonia. On verra que ce n'est pas tout à fait la même utilisation. Pour les troubles du sommeil, Endormil. Les personnes qui dorment mal, on le verra tout à l'heure, vont fabriquer de la gréline. Sur les hormones sexuelles, avec les dinates, la mitochondrie avec ubiquinol, donc qui est une forme de coenzyme Q10 non oxydé. Donc une fois plus assimilable et puis qui est très préservé par la forme microencapsulée sublinguale, et puis le microbiote avec perméarégule, candibiotiques en cas de candidose et bien sûr les probiotiques qui vont avec, et puis tyrostine pour bien sûr réguler la thyroïde. Alors, c'est bien de dire tout ça, mais comment choisir? En explorant différentes pistes, différentes causes possibles liées au surpoids. Alors, les stratégies.
à explorer donc dans le surpoids. Donc, concrètement, pour relancer le métabolisme de base, il faut travailler sur les hormones thyroïdiennes, le stress, les surrénales avec le cortisol, sur l'insuline, la leptine, relancer l'activité physique, ça fait beaucoup de choses. Donc, on a pensé à découper ça en deux, à scinder ça en deux grandes catégories. Donc, on va travailler sur les hormones de la satiété et le métabolisme de base. Donc, on va travailler sur le pancréas et l'insulinorésistance, sur la thyroïde et bien sûr les dérèglements hormonaux, sur la perméabilité intestinale et puis ses répercussions sur le microbiote, éventuellement même la candidose. Au niveau du foie, donc en travaillant sur la néoglucogénèse, qui est la synthèse du glucose par le foie à partir des réserves lipidiques et du tissu adipeux. On peut aussi s'intéresser au NASH, qui est la stéatose hépatique non alcoolique, qui peut survenir quand un foie est sans arrêt, sursollicité, la ménopause, l'andropause, et puis travailler aussi sur l'axe neuroendocrinien, donc avec une action sur le stress et le cortisol. On sait que le cortisol est hyperglycémiant, sur la faim émotionnelle et puis la sérotonine, sur les plaisirs et les pulsions, notamment les pulsions sucrées. Donc, on va les maîtriser grâce à un apport en dopamine. Et puis, sur le sommeil, on sait que quand on est carencé en sommeil, on a tendance à grignoter un petit peu plus pendant la journée. Alors, attention, vous voulez attirer votre attention sur les régimes hypocaloriques. Parfois, vous avez des personnes qui vous disent j'ai perdu du poids, j'en ai repris, et puis là, j'arrive plus à en perdre, et pourtant, je mange beaucoup moins que ce que je mangeais auparavant. Il y a en fait une baisse du métabolisme basal au repos, et donc l'organisme, il va s'adapter, il va dépenser moins. Et donc, il aura besoin donc de moins de calories pour survivre. Et donc, ça peut entraîner de la démotivation et de la reprise de poids. Attention à la baisse de leptine. La technique de la liposuction, c'est pas une bonne technique puisque de toute façon, on perd de la leptine. Donc, c'est une technique qui est vouée à l'échec ou du moins à un échec relatif, puisque à moyen terme, on finit toujours par reprendre du poids et de la masse grasse. Attention aussi aux régimes hypocaloriques qui peuvent entraîner une baisse de la T3 et contrairement à ce qu'on voudrait, une augmentation de la T3 reverse, c'est-à-dire que en fait tous les effets de la T3, c'est-à-dire consommation de calories notamment, tonus, au niveau de l'humeur, tout ça, ça va être ralenti, ça va être inactivé par la T3 reverse. Et puis attention aussi à ces régimes qui vous font perdre du poids. Vous montez sur la balance, vous voyez que j'ai perdu quelques kilos. Oui, mais est-ce que c'est vraiment les bons kilos que j'ai perdus? Est-ce que c'est pas plutôt de la masse musculaire? Et puis la masse grasse aurait à peine diminué. Alors, petit rappel au niveau du pancréas, de l'insulinorésistance et du poids. Donc, normalement, après le repas, l'insuline a stocké de l'énergie, les muscles et les adipocytes regorgent de triglycérides et de glycogène pour tenir bon jusqu'au prochain repas. Donc, interviennent deux hormones, la leptine, qui est produite par les adipocytes, qui envoie un message au cerveau, c'est bon, c'est plus la peine de manger, j'ai plus faim. Et puis, vous avez la gréline qui, elle, est produite par l'estomac et déclenche la sensation de faim. Alors, l'idéal, ça serait de pouvoir stimuler la leptine et puis d'inhiber la gréline. Donc, il y a des recherches en cours pour stimuler la leptine. Peut-être que les polyphénols pourraient arriver à stimuler la leptine et peut-être que le konjac pourrait bloquer la gréline. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de solution qui permettent de stimuler la leptine et d'inhiber la gréline. Donc, en cas de surpoids,
et donc là, le pancréas, on y arrive, hein, va surproduire donc de l'insuline, et l'hyperinsulinisme va bloquer la leptine, ce qui entraîne une faim perpétuelle. Ensuite, on sait aussi que le foie gras va générer une insulino- et une leptino-résistance. Donc, à nouveau, on se retrouve face à un problème de faim et de faim perpétuelle. Et quand en plus de ça, on manque de sommeil, eh ben, il y a un niveau de ghréline circulant qui est plus important et donc qui va entraîner donc une prise de poids, des altérations cognitives au niveau du cerveau, de la concentration, de l'insuffisance, de l'insulino-résistance. On sait que les îlots de Langerhans sont très sensibles à la qualité du sommeil, donc attention à cette carence en sommeil. Alors, le mécanisme de l'insuline. Donc, dans un cas normal. Donc, je mange du sucre, j'ai une augmentation de la sécrétion d'insuline. L'insuline s'ancre sur un récepteur qui va inhiber la production de glucose hépatique et donc limiter la néoglucogénèse. On va avoir un système clé-serrure avec une activation de la voie des kinases et des vésicules GLUT4 qui vont transloquer vers les membranes et on va avoir une entrée du glucose dans la cellule. Ça, c'est quand tout se passe bien, je veux dire, je ne prends pas de sucre en excès. Si je surconsomme du sucre, il va y avoir beaucoup d'insuline, mon organisme, mon pancréas va s'adapter et il va produire plus d'insuline. C'est une insuline qui sera moins efficace, qui peut être détruite par l'oxydation ou l'inflammation. Les récepteurs vont moins bien reconnaître l'insuline. Et donc, dans ce cas-là, on n'a plus d'inhibition non plus de néoglucogénèse hépatique, ce qui va entraîner du NASH, le stéatose non alcoolique, hépatique non alcoolique. Puis, ce NASH peut déboucher vers de la fibrose et pourquoi pas une cirrhose. Donc, en conséquence, une hausse de la glycémie va de pair avec une hausse de l'insuline. La production de glucose n'est plus, est complètement débridée. On a un épuisement des mitochondries qui vont plus transformer le sucre en énergie. On va avoir aussi une augmentation des radicaux libres, les radicaux libres qui peuvent bloquer les récepteurs à insuline. Donc, vous voyez que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Hausse de l'hémoglobine glyquée, de la glycation des protéines, augmentation de la graisse viscérale avec production de cytokines pro-inflammatoires. Et tout ça, ça va déboucher sur un diabète de type 2, donc un diabète avéré. Et puis, toutes les conséquences qu'on connaît, l'athérosclérose, l'hypertension, le foie gras et toutes les maladies de civilisation. Je passe vite sur cette diapo puisque je vois que le temps passe. Je parle un petit peu trop, je vais peut-être un petit peu trop détailler. Alors, pour déterminer s'il y a insulinorésistance, il suffit d'avoir trois signes cliniques ou anomalies métaboliques pour pouvoir soupçonner une insulinorésistance. Alors, parmi ces anomalies, donc, on a l'excès de poids abdominal, le profil androgyne que vous connaissez. Quand on va à la plage, on en voit beaucoup. Hypertension artérielle, anomalie de la tolérance au glucose avec une glycémie un petit peu trop élevée, dyslipidémie avec une élévation modérée, ça n'a pas besoin d'être extrêmement élevé, des triglycérides et diminution du HDL cholestérol, élévation de certaines protéines de l'inflammation, notamment la CRP, qu'on connaît tous, élévation des gamma-GT, avec ou sans élévation des alates, homocystéine augmentée. Homocystéine augmentée va de pair avec un risque cardiovasculaire très, très augmenté aussi. Donc, c'est quelque chose à véritablement surveiller. Un IMC supérieur à 30, un tour de taille important, donc ça, vous le voyez au premier coup d'œil, une glycémie à jeun un petit peu trop élevée, des triglycérides trop élevés, des gamma-GT élevés, éventuellement, donc avec possibilité de stéatose hépatique non alcoolique.
Alors, parmi des solutions, donc COPMED propose un produit qui s'appelle glycophytol. Encore une fois, le nom veut vraiment dire quelque chose, qui se présente sous forme de gélules, donc 60 gélules dans le pilulier, une à chaque repas, donc le midi et le soir. Alors, il y a les précautions d'emploi, donc déconseillées aux femmes enceintes. On est obligé, du fait de la présence de berbérine, de dire que, attention, troubles cardiaques, médicaments, et même en cas de diabète. J'allais dire, cette recommandation, elle est liée plutôt au fait qu'on cherche à éviter l'automédication. Donc, c'est une mention légale qu'on est tenu de noter sur l'étiquette du produit. Alors, vous allez voir que le mode d'action est tout à fait intéressant parce qu'il est complet. Il va permettre de limiter la présence de sucre dans l'organisme en amont. En fait, ce qu'on veut, c'est limiter le sucre circulant. Donc, on va réduire son absorption au niveau intestinal. Donc, grâce à quoi? Grâce à des fibres, notamment les fibres de fenugrec. Et puis, on va limiter également la production du sucre par le foie, hein, donc ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et donc là, on a limité les entrées. Ensuite, il y a quand même du sucre, du glucose qui a pénétré dans la circulation. Et bien, on va essayer de diminuer ce niveau de glucose en augmentant son absorption au niveau cellulaire. Donc, on va utiliser le Portusana qui a démontré au cours d'études une baisse significative de l'hémoglobine glyquée. Donc, l'idée, c'est de jouer à la fois un petit peu sur plusieurs panneaux. On va jouer sur le pancréas avec on va soutenir la sécrétion d'insuline, mais sans trop le solliciter pour ne pas l'épuiser et pour ne pas arriver ensuite à l'insulinodépendance. Ensuite, on va agir au niveau cellulaire. On va favoriser donc la pénétration du glucose dans la cellule. Et une fois dans la cellule, notamment dans les adipocytes et les myocytes, on va stimuler sa consommation par la cellule. La cannelle et le fenugrec vont stimuler aussi la sécrétion d'insuline. Le chrome, donc on a sous forme picolinate, donc c'est une forme hautement biodisponible, va permettre de désoxyder et d'augmenter le nombre de récepteurs au glucose. Et le zinc, qui est à la fois un composant de l'insuline et en même temps un actif, hein, qui va permettre de mettre en activité donc des nombreuses enzymes qui vont permettre la régulation ou la réactivation de la production d'insuline. Et puis enfin, on va protéger l'organisme puisque c'est important, hein, parce que quand il y a glycation, le sang devient plus épais, plus visqueux, il circule moins dans le système vasculaire, et donc on va protéger l'organisme avec plusieurs actifs qui vont permettre de préserver l'organisme. Alors, deuxième point d'action, c'est la thyroïde. Alors, le docteur Résimon, qui est un médecin belge, a fait beaucoup de webinaires. Il s'est beaucoup intéressé à la thyroïde et d'après lui, 85% de la population serait touchée par l'hypothyroïdie. Un des moyens de détecter l'hypothyroïdie, c'est de se dire, tiens, en cas de perte de poids difficile, malgré une bonne alimentation et une activité physique régulière, on peut soupçonner un problème d'hypothyroïdie. Alors, on sait que les hormones thyroïdiennes produisent de la chaleur et donc vont réguler les centres énergétiques, hein, au niveau du système digestif, cardiaque, du système nerveux central. Il va aussi avoir une action sur les hormones sexuelles. Et il met aussi en avant le fait que la plupart des hypothyroïdies passent inaperçues. Parfois, il y a une petite confusion avec de la déprime. Donc, attention à la thyroïdie. Donc, en fait, quand on veut savoir s'il y a hypothyroïdie ou pas, il faut doser, mais il faut doser la T3 et non pas la T4. Vous savez que l'hormone T4, on la trouve en grande quantité dans l'organisme, mais elle n'est pas très, très utile, elle n'est pas très, très active, pardon, alors que la T3 est beaucoup moins importante en quantité, mais en qualité et en activité, elle est absolument majeure. Donc,
il y a souvent une absence de conversion de la T4 en T3. Il y a des médicaments, des carences en minéraux, parfois des excès d'œstrogènes, la production de cortisol en trop grande quantité et surtout trop régulièrement, l'inflammation chronique, les métaux lourds et compagnie. Et donc, une thyroïde ralentie, vous le savez tous, ça se manifeste par une frilosité, fatigue, déprime, un rythme cardiaque lent, des gens qui fonctionnent véritablement au ralenti. Alors, attention au régime restrictif, c'est pas forcément la panacée, puisqu'on sait que la T4, en cas de régime restrictif, peut se convertir assez mal et plutôt se convertir en T3 reverse qui est inactive et qui va pas apporter les bienfaits qu'on attend de la T3 qui est beaucoup plus active. Donc la T3 reverse va baisser le métabolisme au lieu de l'augmenter. Elle fait exactement le contraire de ce qu'on attend d'elle. Voilà, je passe un peu plus vite parce que je vois le temps qui passe très très vite. Alors, la solution COPMED, c'est un produit qui s'appelle Thyrosteam, donc qui va permettre d'agir. On va tout de suite aller sur le produit lui-même, qui va permettre d'agir sur les dérèglements de la thyroïde. Donc, il va apporter les précurseurs des hormones thyroïdiennes T4 et T3. Ces hormones, ces précurseurs, c'est l'iode qu'on tire de la laminaire, donc une algue qui va en même temps chélater les métaux lourds. Donc, c'est bien pour le foie et c'est bien puisque la transformation de la T4 en T3 se fait principalement au niveau hépatique et au niveau intestinal. Et puis, on y a mis de la tyrosine. Ensuite, on va stimuler l'action de la thyroïde grâce au romarin, Coleus forscoli et le gougoul, qu'on appelle aussi l'amire. Et puis, en fait, pour soutenir vraiment cette conversion de la T4 en T3, eh bien, on va apporter des vitamines et des minéraux, donc des vitamines A, B, C, D, du manganèse, du molybdène, du sélénium et du zinc. Alors, autre piste, donc là on a déjà deux pistes, la piste du pancréas et la piste de la thyroïde. On va regarder un petit peu au niveau de la perméabilité intestinale, puisque beaucoup de choses se produisent au niveau des intestins et du microbiote. Donc, il peut y avoir des dysbioses par fermentation ou putréfaction, une mauvaise diversification du microbiote, ce qui fait qu'on va mal fabriquer, on va mal absorber des vitamines qui peuvent être utiles ensuite pour la thyroïde, par exemple. On peut avoir aussi une rupture de la barrière intestinale, une inflammation de bas grade qui va entraîner donc des maladies dégénératives comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, une altération aussi de l'homéostasie glucidique, lipidique et énergétique. Et donc, la solution proposée, c'est Perméarégule et Perméarégule Plus. Alors, je ne vais pas redévelopper ces produits puisqu'on en a parlé, je crois, il n'y a pas très, très longtemps. Il y a deux actifs qui nous intéressent particulièrement. Donc, le fibre gomme, qui est une fibre d'acide brevetée, avec des effets qui ont été prouvés, études à l'appui, pour améliorer notamment la production de butyrate et de propionate, qui sont des acides gras à chaîne courte, qui vont nourrir les colonocytes et donc favoriser, j'ai un message qui m'arrive, et donc favoriser donc le côté barrière donc des intestins. En plus, on sait que Perméarégule et donc le fibre gomme va permettre le développement d'une bactérie qui s'appelle Faecalibacterium prosnitzi, donc qui a démontré dans une étude une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Cette bactérie Faecalibacterium a aussi des vertus anti-inflammatoires. Et puis dans Perméarégule en gélule, on va utiliser en plus de fibre gomme un actif breveté qui s'appelle Microbiome X, qui va avoir une action sur Akkermansia municiphala, donc qui est une bactérie qu'on va retrouver, enfin qui est absente chez les personnes obèses. Donc
Akkermansia permet donc de limiter la prise de poids. Ensuite, on peut proposer des probiotiques. Alors, dans les probiotiques, dans les bactéries qui colonisent, j'allais dire, naturellement nos intestins, il y a des firmicutes, qui sont moyennement sympathiques pour, la prise de poids, puisqu'elles augmentent l'extraction de l'énergie des résidus alimentaires du côlon et augmentent le stockage des graisses. Bien sûr, plus les calories sont assimilées et plus la graisse est stockée en quantité. Et en plus de ça, elles abritent à leur surface des lipopolysaccharides qui vont favoriser l'insulinorésistance et favoriser la prise de stockage de masse grasse. À l'inverse, donc on a des bactéries qui s'appellent Elgaceri qui vont favoriser la perte de graisse adipeuse. Et donc, COPMED propose probiotique Elgaceri qui est ciblé sur la perte de poids et de la masse grasse, notamment abdominale. Donc, la prise est facile. Pendant un mois, c'est 2 gélules par jour et ensuite, on passe à 1 gélule par jour. On a aussi donc, dans ce probiotique Elgaceri du Lactobacillus plantarum qui agit sur le cholestérol, les triglycérides et le foie, Bifidobacterium animalis lactis et l'acidophilus qui viennent réguler le transit. En cas de candidose, la candidose, vous pouvez aussi soupçonner une candidose si elle n'est pas visible à l'œil nu, si vos patients n'ont pas des grosses plaques rouges, que ce soit au niveau des orteils ou au niveau du haut des cuisses. Vous pouvez soupçonner donc une candidose quand vous avez des patients qui vous disent je suis arrivé à un effet plateau, c'est-à-dire que j'ai perdu du poids et aujourd'hui je n'arrive plus à perdre de poids, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous pouvez soupçonner la présence de candida. Le candida qui s'attaque au système neurologique et le candida qui s'attaque aussi à la thyroïde. Donc, pour lutter contre le candida en excès, candibiotiques et candinate, donc une formule en sachet, une formule en gélule, qui vont permettre de prendre en charge tous les paramètres de la candidose. Depuis l'inhibition du candida en excès, mais on va plus loin puisqu'on va aussi agir sur la réparation des dégâts liés au candida et le renforcement de l'organisme pour éviter la récidive. Pour le foie et notamment chez les personnes obèses, donc il faudrait faire une détox régulière. Donc on a des produits qui s'appellent hépatobile, donc sous forme de gélules et de liquides, puisqu'on sait qu'il y a des personnes qui préfèrent des liquides et d'autres les gélules. Ne pas oublier non plus de renforcer le foie avec le desmodium. Donc à nouveau, on a un desmodium liquide et un desmodium sous forme de gélules. Le desmodium, il y a un des 2 desmodiums qui contient de la choline, c'est le desmodium liquide qui va permettre de baisser les triglycérides en déstockant les mauvaises graisses. Et puis détoxique, donc ce qui est notre produit de choix pour détoxifier donc les métaux lourds et les xénobiotiques. En cas de stéatose, le produit de référence chez COPMED, c'est Cell Protect. Sur l'axe neuro-endocrinien, donc on sait que le cortisol va être hyperglycémiant et neurotoxique à terme. Donc, il faut pouvoir moduler le cortisol. Sur l'anxiété, qui peut aussi être étroitement liée au diabète, donc on a un produit qui s'appelle Destressil, qui contient entre autres du GABA, qui est à la fois anti-inflammatoire et qui va améliorer la sensibilité à l'insuline. Il y a des études qui sont menées, je crois que c'est à Nice, pour pouvoir déterminer si le GABA ne pourrait pas faire baisser le diabète de type 2, et je crois même qu'ils ont lancé des études sur le diabète de type 1. Alors, le stress, c'est l'hypercortisolémie. Comment est-ce que ça se manifeste? Une augmentation de l'appétit, une diminution de la satiété, une diminution du fonctionnement de la thyroïde, une augmentation de la masse grasse et diminution de la masse musculaire. Merci, donc l'hypercortisolémie. Et puis rend l'insuline inefficace et augmente le stockage des graisses. Donc on peut voir que le cortisol, qui a toute son utilité dans l'organisme, doit être absolument maîtrisé.
Donc, son rôle au niveau du métabolisme glucidique, c'est un effet hyperglycémiant. Au niveau du métabolisme protidique, il va augmenter le catabolisme et diminuer la synthèse des protéines. Il va permettre d'augmenter aussi la libération des acides gras du tissu adipeux, baisser la lipogénèse, agir sur le métabolisme hydroélectrique. Il agit aussi sur le métabolisme calcique et osseux, donc avec une augmentation de la calciurie, une diminution de l'absorption intestinale du calcium et un effet anti-inflammatoire sur le système nerveux central. Il va agir sur l'excitabilité et la stimulation de l'appétit. Le produit de choix pour réguler le cortisol chez Copmed, c'est un produit qui s'appelle Cortirégul, qui est tout neuf et qui connaît déjà un succès flamboyant. Il va agir à la fois sur la stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien avec l'ashwagandha, l'éleutérocoque, la L-tyrosine. Il va permettre aussi de réguler la synthèse des neuromédiateurs avec la tyrosine qui va agir comme précurseur de la dopamine, le zinc, les vitamines B5 et B6 qui vont en même temps servir de cofacteurs. Le cortirégul va agir sur la modulation de l'axe immuno-inflammatoire avec le cassis, un grand classique, le zinc et la vitamine C. Action neuroprotectrice, donc à nouveau avec le cassis, le zinc et l'ashwagandha. Un effet diurétique avec le cassis, une régulation de la glycémie, donc avec le cassis, le zinc et l'ashwagandha. Il booste le cortisol quand c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il s'appelle Cortirégul, grâce à l'ashwagandha et l'éleutérocoque. Donc le produit, le voilà. On le prend à hauteur de 3 gélules le matin à partir de 15 ans. On peut commencer un petit peu plus tôt, à partir de 12 ans. Dans ce cas-là, on se limitera à 1 gélule par jour. Il n'y a pas de contre-indication. Et puis, donc, j'allais dire, le grand classique dans la gamme contrôle du poids, c'est une action complète, une action mécanique complète, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Il n'y a pas que ça, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, cette action, elle va se préparer avec un produit qui s'appelle Starter Minceur à la saille. Ensuite, on peut utiliser brûle-graisse au chitosan ou les fimacides pour brûler les graisses et réguler la glycémie. Et puis, si besoin, pour contrôler la quantité et la qualité des ingrédients ingérés, on a le séromacile. Voyons cela d'un peu plus près. Starter minceur, donc qui va permettre de drainer, de détoxifier au niveau rénal, donc avec, j'allais dire, des grands classiques, thé vert, reine des prés, cerise, bouleau, pissenlit, asperge. On va modérer l'appétit avec fucus, nopal, pectine de pommes qui vont prendre du volume dans l'estomac et limiter donc cette faim qu'on peut avoir vers 11 heures le matin. Il permet aussi d'augmenter le métabolisme et la thermogénèse grâce à la baie d'açaï et le thé vert. Ensuite, on a brûle-graisse au chitosan, donc il va agir principalement sur la proéminence de la graisse abdominale. Donc, cette graisse abdominale donc, qui va être éliminée puisque le chitosan va chélater, donc va attirer, en fait, c'est une histoire de charge positive et négative avec les graisses. Donc, elle va attirer ces graisses et va les éliminer par voie fécale. Ensuite, on a Effimincyl. Alors, j'aime bien ce mode d'action avec Effimincyl puisqu'il contient un complexe d'algues brunes qui s'appelle idéalgue, qui a été étudié de près dans une étude et qui va inhiber les enzymes lipase et amylase. Donc, on aura moins d'assimilation du sucre et de graisse et on va avoir une augmentation de la thermogénèse grâce à l'iode qui est contenu dans ces algues. Du nopal, donc qui va capter le sucre et les graisses. La bromélaïne, donc qui va liser les fibres et les amas graisseux. On la connaît pour ça, elle est tirée de la tige d'ananas et elle est utilisée depuis longtemps. La badiane pour éviter les ballonnements et donc garantir un effet ventre plat. La badiane a aussi un effet diurétique et antiviral et puis le chrome, bien sûr, qui va maintenir la glycémie. Il va augmenter, on l'a vu déjà tout à l'heure, le nombre de récepteurs à insuline et donc l'entrée du glucose dans les cellules. Et puis Séromacile, alors Séromacile qui est original puisqu'il va permettre d'agir sur l'appétit et les pulsions.
Donc, il va favoriser cette sensation de satiété. Il contient donc un actif breveté qui s'appelle Slendesta, qui va agir sur les cholécystokinines. Vous savez qu'on ne peut pas absorber des cholécystokinines comme ça. Bon, par contre, on peut stimuler leur production qui se fait au niveau intestinal. Et donc, on va avoir un message de satiété qui va arriver beaucoup plus rapidement. Là, ça s'adresse plutôt aux personnes qui se mettent à table et puis qui n'arrêtent pas, qui peuvent pas s'arrêter de manger. Le Garcinia cambodia qui va permettre de comment dire, limiter la transformation du sucre en graisse et le tryptophane qui va augmenter les taux de sérotonine, donc limiter les pulsions sucrées. Et puis, les pulsions sucrées seront aussi limitées par le Gymnema sylvestris qui va dénaturer le goût du sucre. C'est-à-dire qu'on va moins aller vers le sucre en se disant « Ah, je compense, j'ai eu du stress ou une petite contrariété, je vais me manger un gâteau ». Et puis, bien sûr, le chrome qu'on a vu et revu pendant cette présentation. Donc, on se rend compte que ça peut représenter un certain budget. Donc, on a fait un pack spécial minceur avec ces 3 produits qui vont avoir une action donc principalement mécanique, assez large, Effimacil, starter minceur et brûle-graisse oxytocin. Alors, pour aller plus loin, donc notamment dans le syndrome métabolique, on a d'autres produits. Je vais pas les détailler pour l'instant. Je voudrais tout simplement conclure, puisque je vois que je vais arriver au terme du temps qui est imparti. Donc, comment perdre du poids? Donc, il n'y a pas de réponse standard. On fait du sur-mesure. Et ça tombe bien parce que c'est exactement donc, le positionnement de la naturopathie. Chaque personne, chaque consultant est unique. Donc, il faut faire du sur-mesure avec lui. Donc, il faut prendre ça, j'allais dire, un petit peu comme un jeu, un petit peu comme une enquête policière, trouver le ou les coupables ou les principaux coupables et puis d'éventuels complices. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer ces coupables? Vous avez des outils à disposition, vous avez l'hydrologie. Certains d'entre vous peuvent avoir accès aux analyses sanguines pour peu que le patient ou le médecin du patient joue le jeu. Vous avez d'autres moyens comme les tests, des tests énergétiques, des tests kinésiologiques, des tests avec des machines ou tout simplement l'anamnèse qui peut être complétée par ces différentes techniques. Alors, à nouveau, COPMED va vous proposer des outils pour déterminer qui sont les coupables contre lesquels lutter dans ce combat contre la prise de poids. Eh bien, on a un questionnaire qui s'appelle Bionalis, qui va vous permettre de déterminer quel est le terrain, les faiblesses du terrain de vos consultants et va aussi vous donner des solutions avec des produits que, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de conseiller systématiquement, mais ça peut vous donner des indications. Après, on a aussi, pour ceux qui préfèrent travailler un peu plus en énergétique, donc des valises tests ou des planches tests, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui travaillent avec ces techniques. J'espère que cette présentation qui a été un petit peu rapide a suscité de l'attention chez vous. Sachez qu'on a une équipe de délégués commerciaux sur toute la France avec des délégués qui sont très bien formés. Alors, on n'est pas des médecins, ce ne sont pas des médecins, mais ils sont très bien formés. Vous avez aussi beaucoup d'informations complémentaires donc, dans l'espace praticien, une fois que vous êtes inscrit. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, vous allez sur le site COPMED, www.copmed.fr. Donc, l'objectif final, et j'espère que je réponds à cette question, à la question qui m'a été posée en préambule, l'objectif final, c'est la réussite du patient ou du consultant, on utilise le mot qu'on veut, la réussite du naturopathe, la réussite des produits COPMED, et puis la reconnaissance de la naturopathie en règle générale. La naturopathie étant un art de vivre qui permet donc de retrouver la santé avec un S majuscule. Merci beaucoup, Paul. Très riche, très riche. Je sais qu'on t'a limité dans les temps et que tu pourrais parler bien plus longtemps que ça, voire toute une journée. On s'en doute, on s'en doute.
il y a quand même quelques questions, donc je vais te les poser. Merci pour le mot, pour le syndicat qu'on apprécie énormément aussi, évidemment. Donc, on va voir un peu les questions. Je vais t'en lire quelques-unes. L'alpha-lipoïque n'est pas recommandé. Si oui, est-ce possible de le donner qu'en hypertension? Il n'y a pas de contre-indication à ma connaissance avec l'hypertension. On a de l'acide alpha-lipoïque dans un produit qui s'appelle Détoxique. Et la seule contre-indication, c'est l'hypothyroïdie, puisqu'il contient du brocoli. Et le brocoli a tendance à ralentir la thyroïde. Et pour le glycophytol, on le donne dès qu'il y a 3 marqueurs de problèmes métaboliques? Oui, on le donne, on le conseille même en pré-diabète. Alors, pour le diabète, j'allais dire, ça peut être compliqué, mais c'est en même temps ultra simple. Il y a des dosages qui sont faits. Donc, on peut voir l'hémoglobine glyquée, on peut voir le taux de diabète et on peut voir aussi les progrès qui sont réalisés, qui sont obtenus avec la prise de glycophytol. Alors, ce que je vous dis, c'est bien. Je vous encourage à aller voir sur le site COPMED. Vous avez plein d'avis vérifiés de personnes qui ont utilisé ces produits et qui en sont très, très satisfaites. Donc, pour une personne diabétique avec une thyroïdite Hashimoto, il peut être conseillé avec l'aval du médecin. Oui, dans ce cas-là, il vaut mieux demander l'avis du médecin. Tout à fait. Emmanuel encore. Sel protect, il contient du desmodium. Ce dernier participe aussi à une détox du foie. Autant donner que la personne n'a pas encore de vitalité suffisante. Alors, Cell Protect, c'est un produit qui est très intéressant à utiliser avec, déjà lui tout seul, puisqu'il va agir un petit peu sur tout ce qui est prévention des maladies de civilisation. Il agit sur, comme disait un de nos médecins formateurs, sur les quatre cavaliers de l'apocalypse, que sont l'oxydation, l'inflammation, la glycation et la détoxication. Les dosages sont très très faibles. C'est des dosages alimentaires. On est vraiment dans un produit de prévention, donc qui peut être donné à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication. On est vraiment dans un dosage, dans des doses qui ne sont pas des doses bazooka, mais des doses d'entretien. Donc, Virginie demande s'il est possible de donner cortirégule sur quelqu'un qui est sous levothyrox. Il n'y a pas de contre-indication avec cortirégule. Très bien. Starter minceur, pas de contre-indication si hypertension? Alors, on peut avoir des petits doutes parfois. Je vais regarder. Alors, j'ai tendance à dire non. Par contre, parfois, on a des mentions légales qui nous obligent à dire attention, précaution d'emploi ou demander l'avis d'un médecin. Tu disais donc starter minceur. Starter minceur, pour moi non, mais je vérifie. Pas pour maladie cardiaque. Donc, il contient de la reine des prés et du bouleau, donc déconseillé aux personnes souffrant d'allergies aux dérivés salicidés. Donc, j'allais dire c'est normal. Contient du thé vert, donc déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes et en dehors des repas. Le fucus contient de l'iode, mais c'est vraiment des quantités qui sont des quantités qui sont minimes, déconseillées aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde. Ça, c'est vraiment la mention légale. Je me rappelle, on avait posé la question quand le produit est sorti et la réponse officielle du laboratoire, c'était si le médecin déconseille à son patient de prendre une demi-douzaine d'huîtres, alors dans ce cas-là, vous déconseillez starter minceur ou Efimacil. Il y a plein de questions. Tu as remué pas mal de questions là. Efimacil, si hypothyroïdie, c'est possible? Efimacil, si hypothyroïdie. Alors, on a un catalogue qui est particulièrement bien fait et qui donne toutes les indications et aussi les contre-indications. Donc, tu me disais Efimacil. Oui, ce serait intéressant que tout le monde prenne contact avec vous. Non, mais en cas d'hypothyroïdie, c'est tout à fait conseillé puisqu'il y a de l'iode dedans. Donc, on apporte un des précurseurs de
des hormones thyroïdiennes. Alors, j'en profite pour vous apporter une petite solution. Vous avez des patients qui vont dire, ah bah oui, mais moi je prends déjà du lévothyrox. Tyrostim, le nom, ça me fait peur. Je vais demander à mon médecin, le médecin qui ne connaît pas forcément très très bien la phyto, parce qu'ils ne sont pas tous formés en phyto, ça ne fait pas partie du cursus de médecine. Ne connaissant pas, bah, il va être prudent, donc il va dire non, non, on va éviter. Donc, il y a un moyen détourné pour pouvoir aider ces personnes. C'est un produit qui s'appelle lévurine forte, qui contient des vitamines et des minéraux. Parmi les vitamines, on a toutes les vitamines qui vont permettre de transformer la T4 en T3. Donc, qui vont servir de cofacteurs. Et puis, il y a de l'iode dedans, qui est un des précurseurs des hormones thyroïdiennes. Donc, le produit ne s'appelle plus Tyrostim. Il n'y a pas de L-tyrosine. Posez la question à vos patients. Vous n'êtes pas un petit peu fatigué? Si, bah, je vais vous donner des vitamines. C'est comment dire, un chemin détourné qui nous a été donné par un naturopathe qui connaît bien les produits COPMED depuis longtemps. Je vois de qui tu parles. Donc, par contre, là, une bonne question. Retrouver le questionnaire pour déterminer les faiblesses du terrain dont tu as parlé. Alors, c'est un questionnaire qui s'appelle Bionalys, BIONALYS. Et donc, c'est un questionnaire qui est facile à faire. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez Bionalys, et puis vous arriverez très vite sur le site Bionalys, donc qui dépend de COPMED. Et on va juste vous demander vos identifiants en tant que praticien. Et vous avez accès gratuitement donc à ce questionnaire. Vous l'envoyez chez vos patients qui le remplissent. Et vous déterminez ensuite la structure et les faiblesses des différents terrains. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une hiérarchie, ce qui va permettre donc d'aller au plus important directement. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui viennent avec tous les maux de la terre, puis vous ne savez pas par quoi commencer. Vous dites, oh là là, comment est-ce que je vais m'y prendre? Là, vous avez vraiment la hiérarchie. Bon, on a mis le lien mail pour pouvoir y aller dessus. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Elle a mis le lien, donc super réactif. Merci beaucoup. Et puis, une dernière question. Que conseiller pour perdre du poids une personne ayant subi une sleeve gastrectomie avec complications et toujours des pulsions de sucre, puisqu'il n'y a plus de production de gréline? Alors, c'est là que l'inspecteur mène l'enquête. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème plus de diabète? Est-ce que ça serait un problème de candidose? Quelle est l'alimentation de la personne en question? Je ne botte pas en touche, mais comme je disais en introduction et puis en conclusion, il n'y a pas de remède de solution toute faite. On est d'accord. Et puis là, par contre, si je fais la liste de tous les merci, des présentations très riches, très belles présentations et tout ça, on en aura pour un quart d'heure. Donc, je te résume qu'il y en a eu beaucoup qui ont te remercié. Moi d'abord, juste un petit bémol, pour nous les naturopathes, ce n'est jamais des patients, c'est des consultants. Alors, nous les anciens, on a l'habitude de dire patients, donc, et Paul, il travaille beaucoup avec les médecins aussi, donc il peut se permettre de dire patient, mais pas vous. Attention à ça. Merci beaucoup pour le temps. C'était super d'être venu et participer à cette journée d'anniversaire du syndicat et ça me touche particulièrement moi de savoir que c'est toi qui as fait la présentation. Merci Cosimo. Depuis pas mal de temps. Merci Beaucoup Paul.